Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais partir sur un exercice, enfin du moins, qui est proposé, comme ce que je vous ai déjà parlé dans mon escape game introspectif sur Voyage au cœur de soi, sur la peur. Parce que là, on arrive à une période de fin d'année qui peut être compliquée. Les fêtes de fin d'année, les fêtes de famille, le bilan avec soi, la grisaille, le froid dehors, tout ça, ça peut faire remonter beaucoup de choses compliquées émotionnellement ou beaucoup de peur. Qui plus est quand on a vécu une relation toxique où nous avons vécu dans un monde merveilleux, bien plein de bienveillance. Et donc là, forcément, on a ce fond de peur qui peut être là, même inconsciemment et tout le temps. Et donc là, je vais vous inviter à prendre le temps justement de vous poser à un moment ou à un autre. Donc là, si vous n'avez pas le temps, écoutez la vidéo parce que ça peut laisser déjà votre cerveau travailler et reprenez le temps de le faire plus tard. Et vous pouvez venir mettre les résultats en commentaire à ce moment-là si vous le désirez. Sinon, dans tous les cas, n'hésitez pas à refaire régulièrement cet exercice parce qu'il peut vous faire du bien. C'est de vous poser déjà une question. Quelle peur vous retient de poursuivre ce qui compte pour vous? Je répète, quelle peur vous retient de poursuivre ce qui compte réellement pour vous? Donc là, quand vous avez identifié cette peur, ou du moins un peu une vision globale de ce que vous avez, notez-le et identifiez 3 raisons logiques. Donc là, vous faites appel à votre mental. Vous n'hésitez pas à demander à vos proches, à votre famille qui vous aide si vous êtes bloqué. 3 raisons logiques pour lesquelles elle n'est pas aussi menaçante qu'elle le semble. Donc là, ça peut être justement de voir ce qu'elle est réellement cette peur ou de prendre conscience de votre potentiel à faire face à cette peur. Donc c'est vraiment, voilà, notez la peur spécifique que vous avez trouvée avec la question d'avant et identifiez 3 raisons logiques pour lesquelles elle n'est pas aussi menaçante qu'elle semble, ou tout seul, ou avec l'aide de quelqu'un d'autre. Et après, dans un second temps, là, je vais vous inviter, parce que j'aime bien faire aussi plein de petites choses créatives. Ça permet d'exprimer beaucoup de choses et de relativiser certaines choses, et je trouve que c'est une bonne prise de contact avec soi-même. Donc là, c'est de prendre, voilà, une feuille de papier, une feuille de brouillon, qu'importe, des feutres, des crayons de couleur, de la peinture. En fait, prenez ce que vous avez sous la main et ce qui vous parle et selon ce que vous avez envie de faire, et de dessiner cette peur. Donc sous la forme, ça peut être d'un monstre, d'un objet, qu'importe, selon voilà, selon votre imagination, mettez-lui une forme, mettez-lui une couleur, peut-être un mode de pensée, quelque chose, voilà, pour vraiment la métamorphoser, cette peur sur la feuille. Et ensuite, vous le déposez un moment, vous prenez le temps de vous poser avec vous-même, de respirer profondément, peut-être d'écouter une musique qui vous fait du bien, de repenser à vos qualités, etc., vous reconnecter à vous-même, et puis vous reprenez ce dessin, et là, vous le transformez en quelque chose de ridicule ou d'inoffensif. Donc ça peut être en rajoutant plein de couleurs, ça peut être en rajoutant un autre personnage qui agit là-dessus, qui va être beaucoup plus grand, et plus fort. Ça peut être selon ce que vous voulez. Et je dis encore un dessin, mais si vous voulez faire même avec du collage, même avec tout ça, qu'importe. En fait, c'est vraiment la symbolique de prendre le temps. Mais s'il vous plaît, faites-le avec vraiment vos mains, de manière manuelle, et pas de manière informatique où on trouve un truc, on fait un... Non, non, utilisez, voilà, vous découpez, vous collez, vous peignez, vous dessinez. Si vous n'êtes pas à l'aise, ça peut être juste avec un crayon de bois, qu'importe. Une forme, un peu de monstre pour identifier cette peur. Vous mettez vraiment tout ce qui vous parle, la couleur, la forme, si vous voulez rajouter des outils à cette peur pour que ça soit spécifique. Et ensuite, après avoir pris du temps avec vous-même, d'après avoir pris le temps de respirer, peut-être de créer un moment aussi un peu cocooning, d'allumer une bougie, de prendre, voilà, de vous mettre avec... dans un endroit où vous êtes bien, ou d'aller faire une promenade, de prendre l'air et de respirer. Et ensuite, vous revenez et là, vous transformez ce dessin, cette peinture, ce collage, qu'importe, en quelque chose qui vous parle et qui va rendre cette peur à la fois minime ou inoffensive, et pour montrer comme quoi parfois il ne faut pas grand-chose pour changer la perception. Et n'hésitez pas ensuite à garder à l'œil ce dessin pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, pour vous rappeler: «Ah ouais, OK, elle est là, présente cette peur, mais oui, c'est vrai que,
elle est beaucoup moins, forte, ou elle est beaucoup plus inoffensive que ce que je croyais dans mes profondeurs. Donc c'est un petit exercice bien sûr léger. On est d'accord que ce n'est pas ça qui va, relativiser tous les traumas que vous avez vécus, d'où l'importance, hein, de se faire suivre avec un thérapeute. Mais pour autant, dans toute la lignée de tout ce qui a été vécu, de tout ce qui a été traversé, de tout ce qui a été, dit contre vous, sur vous, tous les jugements, toutes les menaces, tout ce genre de choses, ça a forcément créé, plein de peurs et même une peur constante, hein, avec une dose de cortisol, qui peut être élevée tout le temps, tellement à cause d'un stress constant. Mais donc, on va le faire pas à pas. Et donc là, ça peut être le moment de choisir une des peurs qui est le plus présent en ce moment et de faire cet exercice d'abord de manière mentale, rationnelle, tiens, de trouver des éléments qui montrent que je peux y faire face avec des faits rationnels. Et puis après, de le faire d'un point de vue plus créatif, de le manifester sur la feuille, comme quoi ce monstre est en fait inoffensif. Excellente journée, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez ressenti ou l'effet ou même la photo de ce que vous voulez, si vous voulez partager votre œuvre, n'hésitez pas. Enfin, je ne sais pas si on peut télécharger les photos en commentaire, mais dans ce cas-là, vous faites un descriptif. Et puis voilà, je vous souhaite en tous les cas une excellente journée et je vous dis à bientôt. Et pour comme là, on va approcher des fêtes de fin d'année, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. N'oubliez pas de vraiment prendre soin de vous, de vous chouchouter et croyez en vous. Belle journée.